Salut mes petits gangsters, comment vous allez aujourd'hui? Moi je pète la forme. Je vous ai demandé sur un sondage si vous pensiez que le XRP allait aller à 30 $, 0 $, 10 centimes de dollar. On va regarder les réponses parce que je trouve qu'il y en a des très intéressantes. Et regardez-moi cette map en une semaine, on est très bien. Mais on a quand même un beau rebond du marché cette semaine, même au mois, on est vraiment très bien. Aujourd'hui, on a un petit retracement très sain quand on voit les performances de la semaine en tout cas. Il y a vraiment des beaux résultats. C'est suite au jugement du XRP qui nous a fait des beaux petits pumps Matic, 12%, Sol plus 30%, Kaspa plus 40%. Et je regardais, à l'année, Kaspa, il nous a fait un x140. Donc voilà, on commence à faire des x100. Il y a des petits x100 qui arrivent par-ci par-là. Moi, j'étais pas du tout dans Kaspa. Dites-moi si vous étiez dans Kaspa. Mais en tout cas, voilà, il y a moyen de commencer à faire un bon petit glissement. On va regarder les news de la semaine et on va revenir sur les petites altcoins qu'on adore ici, où elles en sont, où est-ce qu'elles vont. On va voir tout ça aujourd'hui. En tout cas, on ne perd pas plus de temps. On est parti. Alors le gang, je vous ai demandé hier, à ton avis, gangster, le XRP va à 30 $, 0,1 $. Je suis pas du tout dans XRP, ça vaut 0 $ et aucune idée, j'observe juste les dramas. Et vous êtes majorité à penser qu'il va aux 30 $. On a quand même 14% qui pensent que ça va vraiment retracer jusqu'aux 10 centimes. Et on a quand même 5% qui pensent que le XRP va à 0 $. Mais franchement, c'est intéressant de voir qu'il y a vraiment tous les avis. Voilà, vous êtes une bonne proportion. Les deuxièmes plus gros, c'est juste vous regardez. Je pense que vous avez bien raison. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a eu des réponses. Vraiment, je ne sais pas si c'est que du troll ou si vraiment vous le pensez. Et moi, j'en sais rien du tout. Je rappelle, je ne suis pas Madame Irma. Mais vous êtes beaucoup à penser que le XRP peut aller à 500 $, 1000 $, 1500 $. Mais écoutez, c'est une vision assez particulière, je l'avoue. Mais rien n'est impossible. J'ai entendu un gangster qui nous disait que c'était dans 9 mois. Donc je vois que tu pars sur la patience et c'est très bien. Maintenant, XRP à 1500 $, c'est plutôt dans 10 ans que dans 9 mois parce que je vous rappelle qu'il faut vraiment que vous regardiez la capitalisation de marché de votre token. Par exemple, XRP, on est quand même déjà à 40 milliards de $. Dilué, on serait à 70 milliards de $. Donc franchement, si on voulait faire un 1500, il faudrait faire x 1500, x 2000 même à peu près. C'est quand même extrêmement élevé, sachant que il faudrait du coup être à plusieurs milliards, des dizaines de milliards de dollars de capitalisation, ce qui équivaut à des métaux précieux qui sont là depuis des milliers d'années. Donc vraiment, je pense qu'il faut rester réaliste, parce que ce que vous risquez en faisant ça, c'est que si vous arrivez, vous faites un x10, un x100, est-ce que vous vendez? Si vous voyez le truc à x1000, est-ce que vous vendez à x10? Donc à voir, moi je ne sais pas du tout ce qui va se passer, mais voilà, maintenant un XRP à 30 $, ce serait peut-être possible dans un prochain bull run, dans le cadre de vraiment de nouvelles choses qui se passent. XRP à faire à suivre. D'ailleurs, Ripple vs la SEC, un appel immédiat contre la décision du tribunal au sujet du XRP est improbable. Apparemment, ils n'ont pas beaucoup de levée d'action pour contredire le jugement du tribunal qui a été effectué la semaine dernière. Mais écoutez, c'est très bon pour les marchés. Je le rappelle que quand même, XRP reste un security pour les institutionnels, mais il reste un commodity pour les particuliers. Mais écoutez, je pense que ça a amené une petite émulation qu'on commence à voir. Vraiment, on a des bons petits pumps, un bon petit rebond du marché qui fait plaisir d'ailleurs, parce que ça commençait à être long ce bear market. Je dis pas qu'il est fini. D'ailleurs, je suis pas conseiller en investissement. Vous faites votre propre stratégie. Mais en tout cas, je pense que je suis pas le seul à être vraiment optimiste sur ce marché. Binance qui vient d'intégrer le Lightning Network de Bitcoin. Je le rappelle, le Lightning Network qui est un L2 de Bitcoin, donc un layer 2, une sous-couche qui baisse les frais de transaction, un peu comme Optimism, Arbitrum et tout. Binance intègre ça suite à Ordinal. Je pense que c'est grâce à Ordinal. Voilà, ça fait plaisir. On voit que vraiment les L2, c'est un narratif qui commence à vraiment prendre beaucoup de place. Donc, à surveiller parce que peut-être que dans le secteur, on pourra faire des x10. Parce que pour faire le x1000, nous, on l'a toujours dit, je pense que c'est plus facile et c'est plus réaliste de viser le x1000 en faisant 3 x10. Il vous suffit de 3 x10. Regardez, vous êtes sur Kaspa, par exemple, vous faites x100, il vous faut qu'en x10. Plutôt que de prendre un x1000 qui est hautement improbable et surtout qui va se passer sur une fenêtre de temps qui va être ridiculement petite. Donc vous faites un x10, vous refaites un autre x10 et un autre x10 après et vous êtes millionnaire. Si vous êtes parti de 1000 €. Voilà, je sais que tout le monde n'a pas 1000 € à mettre. D'ailleurs, on va en parler un peu. On va répondre à quelques commentaires. Mais en tout cas,
Binance qui intègre le Lightning. Excellent, voilà. Le système grandit, on voit que Binance veut un peu amener du nouveau. Ethereum a un nouveau candidat pour devenir un layer 2, Celo. Voilà, encore un layer 2, encore narratif de layer 2. Vraiment, ça commence à bouillonner. Je pense qu'on va pouvoir se mettre très bien. Celo, c'était une L1 avant. Donc, est-ce que c'est un aveu de faiblesse? Est-ce qu'ils veulent surfer sur la hype? Est-ce que c'est une bonne idée? Je pense que c'est quelque chose qu'il va falloir regarder. Ils n'ajoutent pas un layer 2, ils font une migration. Donc, ils passent directement de la L1 à la L2. Donc, à suivre ça de très près aussi. Avec, ça y est, il a lancé le stablecoin, le Go. On a vu qu'il était en préparation. Et bien là, il a été lancé. Il me semble que 2 millions ont été mintés alors qu'il est. Mais excellent. La DeFi aussi, peut-être qu'il va revenir. On voit qu'il y avait OneInch aussi aujourd'hui qui a fait des bons pumps. Voilà, ceux qui sont sur la DeFi, je pense que vous pouvez commencer à élaborer votre stratégie parce que il va plus y avoir beaucoup de temps avant que tout ça pump, si vous voulez mon avis. Ron DeSantis promet d'interdire les CBDC s'il est élu président des États-Unis d'Amérique. Mais écoutez, chacun des candidats va avoir sa petite position. Est-ce que c'est vraiment une vraie position ou est-ce que c'est juste sa ligne de campagne? J'en sais rien, mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que les CBDC, c'est quand même un narratif qui est important aux États-Unis. Les gens y pensent politiquement, économiquement. Mais écoutez, c'est très bien. On va voir comment ça évolue. C'est pas un truc qui est sous les radars et personne ne le regarde, quoi. Au moins, ça fait plaisir. Donc, les CBDC sont une menace massive pour la liberté américaine. Mais écoutez, on va voir comment ça se passe chez eux. Je pense que les États-Unis vont pas rester non plus illimités, prépondérants dans le marché. Aujourd'hui, le marché américain est très très puissant dans le monde, mais c'est pas que là-bas que ça se passe. Mais si on a un président anti-CBDC, mais ça pourrait peut-être faire avancer les choses et voilà, peut-être amener une adoption des cryptos qui pourrait être massive. Petite bonne nouvelle pour finir, Cinéma, The Flash débarque en NFT en même temps que sa sortie sur les plateformes de streaming. Et bien ça, c'est une super nouvelle. Hein. On a vu qu'aujourd'hui, le marché des NFT, vraiment, il est vraiment bas. Moi, je crois en cette technologie. Bien sûr, toutes les hypes, les bulles sont faites pour être éclatées au bout d'un moment. Maintenant, il va rester que les fondamentaux. Et ça, c'est quand même pas mal du tout. C'est-à-dire qu'il va y avoir un pass film NFT qui va être un peu plus cher que la sortie du film. Donc voilà, il va y avoir 10 000 exemplaires de la Mystery Edition et 2000 exemplaires de la Premium Edition. Donc le mint a lieu demain. Je ne vous dis pas d'aller investir ou pas, hein. Rien que regarder, c'est déjà pas mal comment ça se passe. Et voilà, c'est un peu des mint NFT qui viennent d'entités très très grosses. Là, c'est quand même la Warner, c'est pas n'importe quoi. Donc il me semble que c'est la Warner, oui. Hein. Enfin bon, voilà, c'est d'ici en tout cas. C'est quand même un truc de fou, ouais. C'est la Warner d'ici. 4000 euros, n'importe quoi. 35 $ l'unité pour la Mystery Edition et 100 $ pour la Premium Edition. Et ce que j'avais vu qui était intéressant, c'est que il va y avoir d'autres choses. Il va y avoir déjà le film en 4K, mais il va y avoir d'autres avantages. Vous allez pouvoir voir des scènes coupées, voilà, des scènes bonus, des scènes coupées, des accès à d'autres films de la franchise, des bons pour récupérer des bandes dessinées sur la marketplace NFT de DC. Donc ça, c'est ce qu'on veut voir. Les NFT utilitaires qui commencent à s'imposer sur le marché. Une fois qu'il y a en fait le gros pic baissier, en fait. Là, tous les projets éclatés sont partis. Mais là, la Warner, ils viennent poser leurs pieds sur la table. J'ai un message, un commentaire de Rafike qui nous dit qu'il n'a pas d'argent à investir dans la crypto et qu'il voudrait quand même faire des profits. Il y a beaucoup de manières de le faire, mais c'est évident que c'est pas facile. C'est le plus difficile de faire ça. Donc il me demande si on peut jouer en free-to-play à Orori. Et effectivement, c'est mon premier conseil si tu n'as pas d'argent et que tu veux commencer, c'est d'aller sur Orori et de jouer en free-to-play. Tu n'as pas besoin de NFTs pour commencer. Je te conseille de jouer un peu tous les jours pour comprendre comment se passe le jeu. Si tu arrives à faire quelques victoires, au début, tu vas te faire éclater. Hein. Moi, je me suis fait éclater au début pendant plusieurs jours d'affilée, alors que je suis plutôt bon en général au jeu. Mais tu vas finir par comprendre les subtilités du jeu. Et là, tu joues en free-to-play. Et si tu joues tous les jours, voilà, mets-toi 1 heure par jour. Parce que si tu n'as pas d'argent à investir, il va falloir que tu mettes un peu de temps. Tu mets 1 heure par jour. Et au final, tu vas gagner un peu d'Ori. Et je te conseille de ne pas les dépenser. Tu vas directement acheter un NFT dès que tu as assez. Là, c'est 8 Ori, c'est à peu près 4 euros. 4-5 euros pour un seul NFT. Si tu joues pendant plusieurs semaines en free-to-play tous les jours, tu auras assez pour te le payer. Va t'acheter un NFT qui a le plus d'initiatives possible. Tu vois, un que tu joues évidemment. Hein.
Mais voilà, ils sont tous très intéressants. Il y a plein de stratégies. Toi, tu le verras par toi-même. Et voilà, au bout de quelques semaines, peut-être 1, 2 mois, tu auras une équipe complète. Et si tu es bon, eh ben, tu pourras te mettre très très bien pour commencer. Je rappelle que le premier du leaderboard de Ori, c'est un gars qui vient des bidonvilles du Brésil. Il a commencé en free-to-play, il a monté les échelons, il a gagné des cash prizes. Et maintenant, c'est le premier et il se fait des milliers d'euros, des milliers d'euros par mois, alors qu'il sortait du bidonville. Donc voilà, va jouer en free-to-play, si tu as un peu de temps, tu vois, un peu tous les jours, tous les 2 jours si tu peux, enfin, quand tu peux, tu vois. Et mets-toi bien. Et si tu as 5 euros à mettre déjà, je sais que ça, pour certains, 5 euros, c'est énorme. Mais tu peux, voilà, gère ta stratégie quand même, hein, mais tu peux peut-être aller acheter un NFT si tu te le sens. Bien sûr, va jouer d'abord et essayer de gagner. Deuxième solution, je sais que tu m'as dit que tu avais essayé les testnets. Bien sûr, ça prend du temps. Je ne sais pas si tu as essayé Venom, qui est un airdrop qui a annoncé gratuit. Donc, bien sûr, on ne sait jamais parce que les airdrops gratuits, c'est un peu la carotte qu'on veut donner à l'âne pour avancer. Donc il y en a qui vont être très profitables, hein. Il va y avoir des milliers d'euros qui vont tomber sur certains projets où tu auras juste fait des testnets, mais il y aura plein de projets où il n'y aura rien, où tu vas peut-être avoir 10 euros, ce qui est pas mal aussi, tu vas me dire, mais d'autres où il n'y aura rien du tout, tu vas juste perdre ton temps parce que ce que les gens veulent quand il n'y a pas d'argent, c'est du temps. Et donc il va falloir mettre un peu de temps sur ce genre de testnet. Donc voilà, tu avais Linéa, tu as Venom, et tu en as d'autres aussi. On fera des vidéos exclusives dessus, mais en tout cas, va tester ça. Et je te conseille d'aller voir pour ZK Sync. Si tu as juste ne serait-ce que 5 ou 10 euros à mettre, tu les utilises pas, tu les prends juste pour ça, et tu vas bridger avec Orbiter sur ZK Sync, et ensuite sur ZK Sync, tu vas faire une petite transaction par semaine. Ça te coûte 20 centimes la transaction. Sur ZK Sync, la transaction elle va coûter 2-3 euros, mais ils vont te rembourser. Au final, ça va te coûter 20 centimes. Tu essaies d'en faire une toutes les semaines et déjà, tu peux espérer avoir un bon pactole dans quelques mois. Tu vois ce que je veux dire? Si tu fais quelques transactions par semaine, tu vas avoir peut-être 200 euros qui vont tomber, mais 200 euros, ça peut changer un portefeuille. Tu vois, avec 200 euros, tu peux te prendre une très bonne team à Aurori, tu peux investir un petit peu dans les tokens que tu penses voilà, pouvoir grandir. Et Aurori, si tu investis 100 euros dedans et que tu es bon, bah après tu vas faire 100 euros par mois. Tu joues tous les jours, tu vas faire 100 euros par mois. Et Ori, je pense que c'est un projet qui peut facilement faire x10, hein, pour rester poli. Parce que moi, je vise le x100 perso, mais x10. Donc ZK Sync, voilà, tu as le site pour aller voir quelle app il y a pour utiliser, mais on va faire une vidéo dessus. Cosmos qui nous fait un petit retracement aujourd'hui. Là, on est en un an, on voit qu'on est sur des floors. Si on croit en ce projet, hein, l'interopérabilité, vous savez que c'est un narratif vraiment prépondérant. Moi, je suis vraiment très très bullish dessus. On voit qu'on est au début du projet. On est sur voilà, une trend qui s'annonce, qui est un peu haussière. Vous voyez, une petite trend, bam bam, débat de plus en plus haut. Cosmos, prépondérant, 3 milliards de market cap. On peut facilement faire x10, peut-être même x20. The Graph, pareil, on est au début. Hein, et là, on est sur une petite trend, un petit floor. Voilà, on est à 1 milliard de market cap. Vous savez ce que j'en pense de The Graph, c'est là pour rester. On est vraiment sur des périodes où personne n'en parle vraiment. Hein. Tout le monde regarde un peu ailleurs, on regarde les L2, etc. Et pourtant, The Graph, l'internet des blockchains, va être très très gros à mon avis en tant qu'acteur. Solana qui fait plaisir. En vrai, regardez-moi sur un an. Est-ce que ce serait pas un W monthly ça, hein? Je rappelle que en un mois là, on a fait un petit plus de 30%. Et en fait, non, on a fait x2. Hein. On a clairement fait x2 en un mois. Donc ça, vraiment, ça fait plaisir ou ça fait pas plaisir de voir Solana qui revient? Moi, je rappelle, il ne faut pas l'enterrer, Solana. Je pense que c'est vraiment un des acteurs majeurs du marché. C'est un peu le bouc émissaire aujourd'hui avec tout ce qui s'est passé, FTX, etc. Mais à surveiller, si vous êtes dedans, prenez quelques profits quand même pour vous faire plaisir. Mais bien joué. Sandbox, on est sur les floors, pareil. Hein. Sandbox, est-ce qu'il va se réveiller? Est-ce que le métaverse a de l'avenir? Dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous pensez que le métaverse a de l'avenir. Voilà. Et d'ailleurs, merci à vous tous qui commentez, hein, qui mettez des likes et tout, qui soutenez la chaîne. Ça fait plaisir que vous êtes là. Ceux qui sont là depuis le début et ceux qui viennent d'arriver, bienvenue. En tout cas, merci à vous tous. Sandbox, moi j'y crois. Je pense qu'il va y avoir une petite hype. Après, est-ce que ce sera un dead cat bounce? Est-ce qu'on va vraiment monter? Seul l'avenir nous le dira, mais moi je suis dedans. ApeCoin, vraiment, voilà, typiquement le projet, moi je rentre pas dedans. J'attends de voir des structures parce que là, depuis le lancement où on a vraiment eu une hype, il s'est rien passé. Et je pense qu'ils sont très forts en marketing, mais ils vont pas faire de marketing tant qu'il n'y a pas un marché haussier. Donc tant qu'on n'a pas un marché haussier, je pense qu'on va voir débat de plus en plus bas, débat de plus en plus bas, débat de plus en plus bas. Donc attendre un marché haussier, attendre des structures sur ApeCoin, mais je pense pas qu'il faut le tuer ce projet, ce token, parce que
il y a beaucoup derrière. Aujourd'hui, la collection ApeCoin, Bored Ape, elle est vraiment pas à son prime. Et c'est ce qui explique ces prix bas. Ça peut être une opportunité, je vous laisse décider ça. Bon Shiba Swap, token aussi à vraiment regarder. C'est nouveau, hein, l'écosystème grandit. Je ne sais pas si vous pensez que le Shiba a encore de l'avenir, mais moi j'y crois. Voilà, j'ai acheté un peu ici, un peu ici. Maintenant, je regarde ce qui se passe. Je prends pas de profit, j'achète pas. Bon, après, je n'ai pas pris énormément, mais je pense que c'est un écosystème qui peut vraiment prendre du poids. C'est pas une grosse ligne, hein, c'est une toute petite ligne, mais à voir. Ordinal qui nous fait voilà, une petite curve. C'est tout nouveau. Ça vraiment, c'est un pari. Hein. C'est un pari. Il y a une technologie, mais derrière la technologie, c'est que du Bitcoin en fait. Hein. Il n'y a rien de spécial. J'ai pris une ligne dessus. À voir si ça explose ou si ça finit dans le désespoir. On verra bien. Et pour finir, Océan Protocol. Hein. Toujours, on reste dans ce range. Moi, personnellement, je pense pas on va revenir au floor. Ici, c'est ChatGPT. Donc, tant qu'il y aura ChatGPT, est-ce que c'est vraiment un narratif à la mode qui va s'arrêter dans 2 semaines et on retombe? Ce qui est possible, hein, qu'on fasse un énorme W, ça c'est déjà vu. Ou est-ce que vraiment l'IA est là pour rester? Est-ce que cette hype est en train de s'ancrer dans l'humanité? En vrai, j'en sais rien. Moi, je continue d'investir sur ce niveau. Si on redescend, je réinvestirai parce que je pense que Océan est là pour rester. En tout cas, on en reste là pour cette fois. On se dit à la prochaine. N'oubliez pas, l'argent c'est cool, mais prenez soin de vous, aidez votre en priorité. Et on se dit à la prochaine. Ciao!